je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel haul achat manga un petit peu estival. Bien sûr, nous allons avoir mes suites, nous allons avoir quelques nouveautés. Vous allez retrouver quand même des classiques chez moi, mais aussi des choses qui pourraient piquer votre attention, qui sait. Alors on commence tout de suite avec la série un petit peu du moment, en tout cas qui marche pas mal, puisqu'on a beaucoup parlé de l'Arcane de l'Aube, et là c'est une série parallèle de Rei Thomas. Je veux bien évidemment parler de La Bête du Roi et du tome 2 qui est sorti. Regardez cette jolie couverture avec le prince Tenyo. On suit les aventures plus ou moins compliquées de sa garde du corps plus ou moins volontaire qui est Rangetsu, qui a perdu son frère au même poste quand il était petit. Un drame, mais un drame pour Tenyo aussi, qui a essayé de prouver sa bonne foi, et il essaye de s'attacher, la jeune fille, la jeune hybride. Donc oui, parce qu'on parle de jeunes mélanges, de jeunes hybrides, voilà, dans une sorte de Chine, de royaume oriental. Et alors, bon, voilà, les voilà. Ça se laisse lire quand même très agréablement. Un peu, je dis toujours, je le compare à Call Game, un peu dans l'esprit, hein, ou comme La Fleur Millénaire, c'est un peu ce genre d'aventure romantique, on va dire. Franchement, le dessin est magnifique de Rei Thomas. Elle n'a pas perdu la main, cette chère dame. Et on se régale à suivre les aventures torturées de ces héroïnes en général. Hein. On suit des héroïnes. Hop. Voilà. Donc, deuxième tome sur 18. Ils nous ont tout de suite mis dans le bain chez Kazé. Un retour en force de Kazé. Ce n'est pas pour nous déplaire. Toujours le même format, un petit format facile, voilà, de Rei Thomas. Si vous ne connaissez pas l'Arcane de l'Aube, surtout jetez-vous voracement dessus. C'est pareil, c'est addictif, c'est magnifique, ça vous prend aux tripes. Et voilà, on débute avec La Bête du Roi sur cette pile de suite. Ensuite, rien, mais absolument rien à voir. Je me suis demandé un peu pourquoi. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais je l'ai fait quand même. J'ai trouvé le premier tome qui était sympathique, mais c'est, comment vous dire, Songe d'une nuit ambrée. Voilà, je suis déjà au 5e tome, j'ai déjà acheté le 5e tome. Allez savoir pourquoi. C'est un slice of life sur la bière. Je ne bois pas de bière. Allez savoir pourquoi, je ne me comprends pas moi-même. Mais les personnages sont bien sympathiques. On part à la base d'une petite Isakaya et de son jeune propriétaire, l'ours polaire, qui a besoin d'un petit peu de publicité parce qu'elle est un petit peu coincée dans une allée. Et une publiciste et un photographe vont s'y atteler pour aider ce jeune commerçant. Et ça nous permet d'avoir un panel de bières, de faire un peu le tour des bières du Japon et puis tout ce qui pourrait aller avec. Donc c'est sympa, ça, c'est marrant, mais alors peut-être légèrement redondant. Mais il faudrait que je relise la série. Je suis pas absolument sûre de la garder, pour être tout à fait honnête avec vous. Je vais me faire un marathon de la série et puis je vais me faire une idée. Mais franchement, c'est atypique, rafraîchissant pour le coup. Ça change, j'avoue, il n'y en a pas beaucoup hein, des séries manga sur la bière. Il y en a sur le saké par exemple, il y en a sur le vin, hein, vous connaissez bien. Mais sur la bière, non. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est très actuel, ça vit vraiment avec son temps. Donc, bon, ma foi, je vous en donnerai des nouvelles. Ah, une autre petite série, genre, vous savez, les petits bonbons acidulés que j'aime bien me faire de temps en temps entre deux séries un peu plus costauds. You Rock Me de chez Pika.
Voilà, toujours notre petit couple en couverture, tant et si bien que d'une fois sur l'autre, j'ai toujours l'impression que c'est le même tome. Ah, ils sont mignons, hein, mais franchement, voilà, je sais pas, ça change pas trop, hein, à part quelques couleurs, ça change pas trop, c'est un peu dommage. De Keiko Iwashita, donc l'autrice de Mon colloque d'enfer, j'avais adoré cette série, donc c'est pour ça que je me suis un petit peu jetée sur cette autre série. Donc, deux jeunes artistes finalement qui se rencontrent, qui tombent amoureux, mais il y a toujours des petits grains de sable dans une histoire d'amour, c'est fait pour ça. Et des incompréhensions, sinon ce n'est pas drôle. Le dessin est magnifique, il n'y a pas à dire. Le dessin est magnifique. Il y a des petites side stories. On verra bien ce que ça donne. Je vais me faire une idée, je pense, un petit peu plus sur ce tome-là. Ce qui est pénible, c'est que une fois que je termine le tome en me disant que je vais me faire une idée dessus, bah, j'ai envie de continuer. C'est énervant parce que du coup je sais pas si ça vaut le coup, mais ça pique quand même ma curiosité, ça fait un peu vibrer mon petit cœur de midinette. Donc ma foi, je vais retenter de faire un point sur ce You Rock Me de Keiko Iwashita chez Pika. Ah, alors là, pour le coup, une excellente découverte déjà l'année dernière et atypique pour le coup. Et comme j'aime bien un peu historique, un petit peu, voilà. Kosei Hotaru, troisième et dernier tome de cette trilogie chez Crunchyroll de Kutosaya. On suit cette jeune malvoyante qui a eu le courage de suivre les Kosei, qui sont des musiciennes et chanteuses itinérantes qui vont de village en village et qui sont très douées du coup de leurs mains. Elle a aussi un petit dans cette histoire, il y a un petit côté un petit peu paranormal, puisqu'il y a une étrange jeune femme, un petit peu à la peau de serpent, qui suit notre héroïne. On ne sait pas trop si c'est une yokai, un fantôme, une vraie personne, on ne sait pas trop. Hop, voilà. Pareil, un des personnages, pour moi, ça me fait penser à un Oni, un petit démon. C'est pas spécifié, hein. Voilà. Moi, j'ai vraiment apprécié cette série. C'est vraiment... ça vous changera. Vous n'en trouvez pas une comme ça ailleurs. C'est parfois très crayonné. Un peu, vous savez, un petit peu comme un brouillon, comme un sketch. Mais franchement, j'aime beaucoup. Il y a des personnages super charismatiques, comme la chef des Kosei ici. Bon, je vais arrêter de me spoiler avec vous. D'ailleurs, notre puce, je trouve qu'elle a grandi entre-temps. Elle est devenue plus grande. Elle était toute petite au début, toute jeunette. Voilà, on va s'arrêter là. Mais ça, c'est vraiment pas une grande... Elle n'est pas grosse, cette série. Et c'est vraiment quelque chose qui est marquant. C'est très bien écrit. Donc, je ne peux que vous la recommander. Kosei Hotaru chez Crunchyroll en 3 tomes. Et pour finir sur notre pile des suites, un grand classique chez moi parce que j'adore le dessin et parce que je me prends pas la tête et que j'aime bien hein, la thématique, vous commencez à me connaître. La servante de l'empereur, voilà, je le mets là, le 6e tome. C'est sur une œuvre originale de Shiha Hiraji. C'est Aya Shuoto qui supervise tout ça avec le dessin magnifique d'Haruki Yoshimura. Elle est donc... Comment elle s'appelle déjà celle-là? Je sais plus. Est-ce que ça a un rapport avec les carnets de l'apothicaire? Linfa, voilà. Et on s'en met les pinceaux à force. Linfa. Bon, déjà, regardez ça, c'est magnifique. Hein, notre régent qui a déclaré son amour à Linfa.
Voilà, avec notre petit empereur dont elle est la gouvernante. Évidemment, c'est un panier de crabes dans cette cour impériale. On est toujours dans ce système de cour chinoise impériale, mais j'adore ça. C'est devenu carrément un sous-genre maintenant, à ce rythme-là. Hop. Il y a la famille qui s'en mêle, les opposants. Va-t-on réussir à s'en sortir? Vont-ils réussir à vivre leur amour? C'est pas dit, et que le petit empereur soit en sécurité également, on l'espère. Voilà, voilà, je vais pas en rajouter. Vous connaissez bien maintenant si vous me suivez, vous connaissez, ça y revient régulièrement. Hein. On remercie Kiyun, ils sont très constants dans la parution. Voilà, donc un shoujo des familles qu'on aime bien, et ça va finaliser cette pile de suite. Maintenant, on passe aux nouveautés. Alors, je vous rappelle le concept de ce haul achat manga, c'est que je découvre avec vous les nouveautés que j'ai achetées un petit peu out of the blue, bon, où j'en avais légèrement entendu parler, mais en général je sais pas trop de quoi ça parle. On va commencer avec un titre de Vega, enfin voilà, de Vega, en petit format cette fois-ci, c'est pas l'alpha. Fier comme un pan, hop, je vous montre une jeune fille qui a l'air d'avoir du caractère, qui nous montre une très belle plume de pan. Pourquoi me direz-vous le pan? Eh bien, pour vous faire un pitch rapide, on suit Yakuro Kuji qui a été trompé par sa petite amie, qui est un professeur de biologie et qui serait embrigadé par cette jeune fille que l'on voit ici, qui s'appelle Akano. Akano qui est brillante en tout, qui sait tout faire, qui aussi brille dans les réseaux sociaux, etc. Et qui lui démontre par A plus B que pour plaire aux femmes, il faut être viril. Il n'y a qu'à voir et observer les pans. Hein. Donc on reste dans la biologie. Donc Motoki Koide, qui est l'artiste derrière ce titre, offre une comédie assez rigolote. Et donc nous allons voir. Je vais essayer de vous... Alors, tout n'est pas mon trap. Voilà, un très beau pan déjà pour commencer. Voilà. Et notre Akano. Il a l'air complètement dépassé, ce pauvre professeur, qui est très jeune d'ailleurs. Hein. Il fait très très jeune. C'est très très drôle. Ça a l'air pas piqué des hannetons, comme j'aime bien dire. Voilà, bon, je ne voudrais pas nous spoiler, n'est-ce pas, trop, mais ça swing, ça swing. Il y a aussi des cocottes, hein, ça se chamaille dans la basse-cour. C'est qui se déguise vraiment, hein. Bon, allez, je vais arrêter de nous spoiler, mais pourquoi pas. On va voir ce que ça donne sur ce premier titre, ce premier tome de Fier comme un pan de Motoki Koide chez Vega. Voilà, si vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, pareil, alors là, complètement out of the blue, ça m'a pris comme ça. Undark, All About the New Invisible Power. Est-ce que vous en avez entendu parler? d'Akili, toujours chez Vega. Je ne sais pas pourquoi Vega m'inspire. Je trouve qu'ils ont vraiment un catalogue très éclectique. En tout cas, la couverture est chouette. La couverture est chouette. Alors, si je me souviens bien, c'est un petit peu apocalyptique. Voilà, c'est ça. Après l'explosion d'une supernova à 10 années-lumière de la Terre, une fièvre d'origine inconnue se propage sur toute la planète. Maria et Anne, deux sœurs orphelines, sont elles aussi touchées par cette épidémie étrange et une fois guéries, elles découvrent qu'elles sont désormais dotées de pouvoirs surnaturels. Voilà, c'est ça. Et cette force invisible va bouleverser leur destin ainsi que celui du monde parce qu'elles ne sont pas les seules. Une histoire mêlant super pouvoir et suspense. Alors ça, j'avoue. Et donc, évidemment, dans les deux sœurs, il y en a une qui protège plus l'autre. La grande sœur prend sur elle pas mal de choses désagréables pour la protéger, pour la faire vivre. Donc c'est pas forcément
voilà, c'est pas un manga de ce que j'en ai vite feuilleté qui est charmant, enfin qui est facile, mais c'est original comme approche, donc un SF, un seinen SF. La proposition graphique est intéressante. Voilà, on les voit. Par exemple, ça commence à léviter. Voilà, c'est pas simple hein, pour l'aîné. C'est pas forcément simple. Voilà, mais c'est une queen. Hop. Il y a aussi des choses assez étranges, c'est typiquement japonais. Des personnages comme ça qui débarquent. Il y a aussi une autre jeune fille qui a des pouvoirs et que la plus jeune rencontre. Voilà, donc Undark, à voir. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est de Akili chez Vega. À voir, un récit SF familial et fort. Donc, je vous en reparlerai prochainement. Alors, ça c'est pareil, c'est le grand écart à chaque fois. Rien à voir. Un titre qui m'avait attiré comme ça, je trouve ça mignon et rigolo. Le diable s'habille en papa, évidemment, hein, d'où le diable s'habille en Prada, ben là c'est en papa. Le diable s'habille en papa, père et fils pour ce premier tome de Ryu Segawa chez Mana Books. Sur une œuvre originale, alors attendez, de Tamago Kake Candy, ça c'est un nom, et l'illustratrice c'est Megumi Nagahama. Donc, qu'est-ce qui se passe? Caillou est un diable de rang inférieur ayant survécu en enfer pendant 2000 ans, ce qui est déjà pas mal, durant lesquels il a développé une force phénoménale. Après s'être retrouvé au milieu d'une querelle entre Satan et Zeus, what the fuck, il a été propulsé dans un monde parallèle. Désormais, il a trouvé sa place parmi les habitants du village de Jorn et mène une vie paisible en tant que marchand ambulant. Malheureusement, un jour où il est absent, le hameau est réduit en cendres. Kakyu trouve un seul survivant dans les décombres, Ars, un nouveau-né. Il décide alors de l'élever pour faire de lui la personne la plus heureuse du monde. Avec un diable venu d'ailleurs et un bébé, une histoire d'éducation hors norme impliquant le monde entier et qui commence. Ouais, je pense que ça doit être assez rigolo. Ça doit être pas mal. Ouais, voilà, j'avais envie de tenter, voilà. Le grand duel au sommet. Alors, franchement, le dessin est pas mal. On va voir ce que ça donne. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, peut-être l'avez-vous vu déjà passé. On n'est pas perdu, hein. Il y a des illustrations qui rappellent bien les démons. C'est pas évident d'être un père sur le pouce comme ça. Voilà, donc le diable s'habille en papa. On va voir ce que ça donne, mais ce premier titre avait l'air assez épique. Ah bah, grand écart. Cette fois, c'est chez Delcourt Tonkam. Love is a boxing ring. Voilà, c'est en 2 tomes, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est en 2 tomes. Ils font souvent des... Enfin, chez Delcourt, on a souvent des petites séries, one-shot, etc. C'est de Kaori Ozaki. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Nishiko, 34 ans, a quitté Tokyo pour rentrer seul dans son île natale. Shimaki, un jeune homme qui y a grandi, tombe immédiatement sous le charme de cette femme, à la fois belle et mystérieuse. Sous le ciel bleu et entouré par la mer scintillante, c'est la naissance d'une histoire d'amour sincère. Bon. Voyons voir à quoi ça ressemble. Un petit slice of life. Mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça.
Je ne sais plus très bien ce qui m'a pris. Pourquoi j'ai pris ce manga? Ça remonte à quelques semaines. Mais on verra. Il me semble bien que c'est en 2 tomes. Ou pas. Le dessin est propre, hein. Franchement, le dessin est propre. Bon, un petit slice of life romantique des familles, franchement. Pas dégueu non plus. Voilà. Love is a boxing ring. Ok. Et pour finir, un titre qui a pas mal circulé sur les réseaux, enfin je l'ai souvent vu et j'ai dit ok, et c'est marqué même le phénomène manga aux milliers de vues débarque en France, rien de moins, c'est chez Kaze, Dayano Rokushi, Metro Bulo Yakumo. Voilà, on commence avec un petit peu d'orange, donc c'est un format A5, assez étroit, mais grand format. Alors, voyons voir ce qui s'y passe. Dès que je te croise, je suis sur un petit nuage, ok? Je m'appelle Ina et depuis 3 ans, je passe devant le même restaurant pour me rendre au travail dans l'espoir de le croiser. Et il est toujours en rendez-vous, paré de son kimono traditionnel, savourant sa pause, auréolé de la fumée virevoltante qui s'échappe de sa pipe. Son sourire charmeur suffit à recharger mes batteries et ensoleille mon quotidien. Mais dernièrement, ses réactions me troublent. Sous ses airs de séducteur, ce cher Yakumo cacherait-il un cœur pur et ingénu? Voyons voir ce qu'il en est. Ah ben, c'est comme ce titre que je vous avais présenté dans ma vidéo sur la musique. She's not a guy. Eh bien, c'est exactement pareil. On se retrouve avec un intérieur colorisé et je trouve que c'est assez sympa. Moi j'aime bien, donc ça c'est notre héros et franchement c'est cool. L'idée est cool. Alors, des grandes cases, hein. Pour le coup ça va peut-être se lire un peu vite, mais ça a l'air bien mignon. À voir, à mon avis celui-là, il est candidat pour être un animé. Franchement, il a le potentiel, je sais pas, j'ai le nez comme ça, vous savez. Il va finir en animé celui-là. Vous reviendrez vers moi. Hop. Voilà, on va arrêter de se spoiler. Bref, on finit là-dessus. Plutôt sympa. Metro Bulo Yakumo. Donc chez Kaze. On va voir si je poursuis ce seinen, mais il a l'air plutôt sympa. Je vous en donnerai des nouvelles. Voilà. Eh ben les amis, ça y est, on a fini. Le temps passe vite quand on s'amuse, hein, comme je dis toujours. Je me tâte pour savoir si je vous fais d'autres vidéos avant la rentrée. Je verrai. Ça va dépendre beaucoup de ma connexion internet. Parce que si je mets 12 heures à télécharger une vidéo, ça va être compliqué. Si j'y arrive, je vous balance ça. Et ça vous fait un petit peu de contenu pendant l'été. Sinon, ben, ma foi, je serai en retraite. Je serai en retraite. Et je lirai pour vous. Et je vous ferai des retours lecture sur Instagram. Là, on arrive à peu près à s'en sortir au niveau connexion Internet. Donc, voilà. En attendant, pour ceux qui sont en vacances, eh bien, je vous souhaite d'excellentes vacances. Reposez-vous, restez au frais, hein, parce qu'on sait que les canicules, ça va, ça vient, ça s'en va et ça revient. Et si ça ne pouvait pas revenir, ce serait mieux, mais ça revient quand même. Voilà, c'est comme ça. Ceux qui travaillent, qui sont encore au taf, eh bien, faites-vous un cocktail avec un petit manga tout de suite, ça requinque. Hein, à mars et ça repart, pour ceux qui connaissent, les vieux. Et bon, ma foi, ben, ceux du mois d'août, profitez bien aussi également. Je sais pas, ça va être la surprise. Mais en tout cas, il y a de quoi faire. Je vous invite fortement
à prendre le temps justement pendant les vacances de faire un petit tour sur ma chaîne, de chercher, de grenouiller, hein, et puis de regarder des vidéos que vous avez pu louper et puis qui pourraient vous plaire et découvrir des titres qui sont toujours d'actualité et qui pourraient vous plaire. Surtout n'hésitez pas, hein, il y a vraiment de tout sur ma chaîne. Je fais la minute promotion, mais c'est vrai, il y a de tout sur ma chaîne. Alors je peux pas toujours tout faire, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait par exemple un graille en bulle. Le jour où j'aurai des doubles vitrages, je me sentirai un peu plus à l'aise. Mais toujours est-il que, quoi que je pourrais vous le faire ici, un graille en bulle. J'ai réfléchi. Non, parce que là, on est dans ma maison familiale en Normandie. C'est pour ça que je vous dis ça. À voir. À voir. Je ne voudrais pas vous faire de faux espoirs. En tout cas, des grailles en bulle, donc des recettes inspirées de manga ou d'anime. Des échanges, un manga, un invité, des interviews, qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin, évidemment des thématiques. Les premières vidéos que j'avais fait sur la chaîne, c'était sur un manga spécifique que j'adorais, donc si ça vous plaît aussi, ça vous permet de voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Léo lâche un manga, les shorts, oh, il y a quand même de quoi faire, hein. Bon bref, je vous laisse regarder, vous êtes des grands enfants. Mais je vous invite fortement à refaire un petit peu ce tour de la chaîne parce qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Quand il fait chaud comme ça et tout, vous êtes là, vous avez le petit cocktail, vous avez le ventilateur, un petit peu de brumisateur, vous êtes là, vous regardez Belle en Bulle et vous êtes bien. Vous êtes bien. Voilà. Cordialement,